Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui vient compléter la mini-série que j'ai commencé la semaine dernière sur l'estime de soi, la valeur que l'on a à ses propres yeux. Alors avant de vous dire non je suis pas concernée du tout par cette vidéo parce que moi j'ai une bonne estime de moi, j'aimerais juste vous inviter à écouter un petit peu plus longtemps parce que je vais partir d'exemples et vous allez vous rendre compte qu'en réalité tout le monde est concerné en réalité par ce fléau. En réalité, j'appelle ça un fléau maintenant, excusez-moi, qui est le manque cruel d'estime de soi. Et du coup, je vous propose cette mini-série donc de vidéos que je vous offre. Il y aura 7 vidéos, il y en a eu 3 la semaine dernière, il y en aura 4 cette semaine. Et je vous l'offre pour vous inviter à penser autrement. Merci pour les réactions directes. Pour vous inviter à penser autrement, pour pouvoir agir autrement à ce sujet. Parce qu'en réalité, votre manque d'estime de vous affecte absolument votre vie à tous les niveaux, votre vie professionnelle comme personnelle. Et aujourd'hui, je voudrais parler plus spécifiquement de votre vie personnelle et encore plus spécifiquement de votre vie affective, de votre vie amoureuse. Parce que j'ai échangé avec plusieurs personnes ce week-end et j'ai été stupéfaite en réalité de réaliser à quel point il existe de nombreuses belles personnes qui ne le savent même pas. Et malheureusement, parce qu'elles ne le savent pas, elles sont dans des relations ou elles ont été dans des relations extrêmement destructrices pour elles. Et elles se sont fait très très mal et ça a affecté un peu plus encore leur estime d'elles-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains arrivent même à dire qu'ils manquent d'estime d'eux. Enfin, je crois qu'une des personnes m'a dit ça a beaucoup affecté ma confiance en moi. Deux personnes m'ont dit ça a beaucoup affecté ma confiance en moi. Alors confiance en moi, estime de soi, je pense que les gens font souvent l'amalgame. Mais bref, de toute façon, à un moment donné, si vous manquez d'estime de vous, ça finit par affecter votre confiance en vous. Et donc je voulais faire cette vidéo pour vous inviter vous à penser autrement et découvrir à quel point vous manquez sans doute d'estime de vous et de quelle façon ça affecte votre vie amoureuse aujourd'hui. Donc comme d'habitude, il n'y a rien de plus parlant que de partir d'exemples. Premier exemple, alors je pense à une des personnes que j'accompagne et qui est une très belle personne, qui n'en est absolument pas consciente. Alors hier j'ai posté une publication qui disait quelque chose du style c'est incroyable toutes ces belles personnes qui ne savent même pas qu'elles le sont. Et quelqu'un m'a dit mais est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'elles le sachent? Donc je vous remercie, la personne qui m'a posé la question se reconnaîtra, elle suit régulièrement mes publications, donc merci de votre participation, je vous le dis, j'en profite pendant le direct. Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'en réalité, merci pour la réaction directe, c'est vraiment nécessaire que les belles personnes sachent qu'elles le sont, en réalité. Parce que si elles ne le savent pas, non seulement elles vont continuer à essayer d'exister en faisant des choses pour les autres pour pouvoir être acceptées parce qu'elles ne se croient pas suffisamment bien et donc elles essaient d'exister en faisant beaucoup de choses pour les autres. Et malheureusement, en faisant ça, elles ont, j'allais dire tendance, mais c'est plus qu'une tendance, elles s'oublient carrément. Elles oublient carrément leurs besoins et leurs envies, et quand elles y répondent, elles ont le sentiment, en réalité, d'être égoïstes. Et alors j'ai un exemple pro, mais je vais pas, je le donnerai dans une autre vidéo qui me vient à l'esprit. Mais du coup, de la même personne dont je vais vous parler, juste maintenant, je vais y arriver. Et du coup, donc cette personne m'a dit, donc cette personne que j'accompagne, à un moment donné, dans l'échange, m'a dit, j'ai été vraiment très détruite par ma dernière relation parce que donc ça s'est terminé avec la mère de mes enfants et on était ensemble pendant très très longtemps. Et à la fin de cette relation, donc ça s'est très mal passé entre eux parce que, enfin voilà, bref. Peu importe, ça s'est mal passé entre eux, c'est même pas entre guillemets lui qui a eu les torts, c'est elle qui a fini par rencontrer quelqu'un d'autre. N'empêche que, elle lui en a voulu à lui et elle l'a blâmé, et à tel point qu'il a beaucoup pris en réalité la responsabilité de cette séparation. Alors, on a toujours une part de responsabilité dans la séparation, c'est jamais la faute que de l'un, ça c'est certain. Il y a toujours 50% de responsabilité chez chacun, même si un des deux finit par faire le pas de trop ou le pas qui mène à la séparation. Mais bref, il s'est même entendu dire, quand ça s'est mal terminé entre eux, il s'est même entendu dire « oui, t'es un pervers narcissique ». Alors je sais que c'est une expression tellement facile à utiliser, et c'est vraiment un terme à la mode, c'est-à-dire que dès qu'on comprend pas quelqu'un ou que quelqu'un est difficile dans notre vie, on dit ouais c'est un pervers narcissique. Pour avoir grandi avec un pervers narcissique, pour m'être formée en psychologie, à la psychothérapie, pour en avoir côtoyé et connu des vrais pervers narcissiques et au-delà de mon père, il y a une énorme différence entre une personne qui est un peu difficile ou avec qui ça se passe mal et un vrai ou une vraie perverse narcissique.
Donc les personnes qui utilisent ce terme à la légère, j'en profite pour vous inviter à vraiment réfléchir parce que moi ça m'a fait beaucoup de peine que cette personne que j'accompagne, qui est une très 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 belle personne, vraiment une personne magnifique, il s'est retrouvé étiqueté de de cette étiquette extrêmement destructrice de pervers narcissique. Il en a été amené à douter de lui. Il s'est dit mais peut-être que je le suis après tout. Et du coup, je crois qu'il était allé creuser pour en apprendre plus sur le sujet. Donc, rien que ça, si vous vous dites, ou vous avez été accusé d'être un ou une perverse narcissique, et qu'en réalité, vous êtes allé creuser, parce que du coup, ça vous a fait beaucoup de mal, il y a de fortes chances pour que vous n'en soyez pas un ou une, déjà. Donc, sachez-le. Mais du coup, c'est pour vous dire que, comme il n'avait pas une bonne estime de lui à la base, il a choisi une personne. C'est un peu comme si c'était son inconscient, en réalité, qui a choisi sa compagne dans sa vie. L'inconscient de cette compagne, clairement, elle a besoin de beaucoup travailler sur elle parce qu'il y a sans doute des blessures d'enfance, il y a plein de choses qui a fait qu'à un moment donné, donc il y a eu un clash entre eux, ça les a menés à la rupture et ça a été extrêmement violent, plus violent encore que pendant la relation parce que du coup, cette personne qui manquait d'estime de lui, eh ben, ça lui a appuyé un petit peu plus la tête sous l'eau et donc quand il a commencé à entendre des espèces d'étiquettes comme ça qui lui étaient collées sur le front, déjà que lui il n'avait pas une bonne image, une bonne perception de lui-même, et bah du coup ça lui a carrément appuyé un peu plus la tête sous l'eau et je me dis mais c'est terrible parce que pour avoir côtoyé cette personne, je sais que c'est une personne magnifique, il n'y a absolument aucune chance que cette personne soit un pervers narcissique et si à un moment donné il a fait des choses qui étaient peut-être imparfaites dans sa relation, parce que il y a beaucoup de personnes, oui j'en parlerai dans un instant avec un autre exemple, il y a beaucoup de personnes qui confondent être une belle personne avec être une personne parfaite. Mais pas du tout. On peut être une très belle personne et faire des choses imparfaites et ça n'enlève pas le fait qu'on soit une très belle personne. Donc ça, j'en reparlerai dans un instant avec un autre exemple. Donc voilà, quand on a une mauvaise estime de soi, on se retrouve dans une relation qui se termine de manière extrêmement violente où on peut être étiqueté d'être pervers narcissique. Et du coup, si vous n'avez pas une bonne image de vous-même pour commencer, ça va vous appuyer un peu plus la tête sous l'eau. Autre exemple, un peu plus léger, une personne avec laquelle je parlais qui m'expliquait qu'en réalité, voilà, il avait eu plusieurs... c'est clairement une très belle personne aussi et il a eu plusieurs relations qui malheureusement l'ont amené, c'est lui-même qui l'a dit, il a perdu beaucoup confiance en lui. Alors il expliquait, est-ce que c'était de ma faute ou est-ce que c'était de leur faute? Et déjà rien quand on pense en termes de faute, je pense que c'est déjà la mauvaise direction. Parce que du coup si on se dit c'est ma faute, ça veut dire qu'on aurait mal fait. Et du coup si on a mal fait, on fait l'amalgame avec le fait de croire qu'on n'est pas une belle personne. Et ça n'a rien à voir du tout en réalité. Donc ça c'est une autre personne donc, qui s'est retrouvée dans des relations qui lui ont fait perdre confiance en lui. Autre exemple, et là un peu plus triste et plus extrême, quelqu'un avec qui donc je parlais, l'ami de quelqu'un qui m'est très proche, m'expliquait depuis quelques semaines qu'il était dans une relation toxique. En réalité, il est dans une relation toxique depuis 1 an, mais quand il m'en parle, voilà, il m'en parlait depuis quelques semaines, moi je me disais ok, bon bah apparemment il a identifié ça. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'était à quel point en réalité cette relation était toxique et il a fini par me dire ce week-end qu'en réalité, suite à cette relation, il s'était retrouvé avec à boire de l'alcool, à prendre beaucoup de poids, je sais plus, il y avait autre chose dans les conséquences en lien avec cette relation. Et donc il est très conscient que cette relation est toxique, il vient de terminer cette relation et donc tant mieux pour lui. Et du coup, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, tu vois, ça prouve bien qu'en réalité, tu ne t'aimais pas suffisamment parce que si tu avais eu une bonne image de toi-même, tu n'aurais jamais accepté d'être maltraité comme ça, en réalité. Et donc, c'est clairement son inconscient à lui aussi qui a besoin clairement de réparer les blessures de l'enfance et puis qui a besoin de se revaloriser à ses propres yeux parce que quand vous avez une bonne image de vous, vous n'acceptez pas d'être maltraité dans une relation. C'est-à-dire vous n'acceptez pas la violence physique, vous n'acceptez pas la violence psychologique et puis il y a une violence psychologique qui est extrêmement insidieuse, c'est celle des pervers narcissiques, c'est des petits pics au quotidien. Et vous vous dites, bah oui, mais donc comme vous n'avez pas une bonne image de vous, vous commencez à y croire. Et puis c'est tellement insidieux, c'est tellement des petites choses au quotidien. Vous vous dites même, maman, mais est-ce que cette personne, elle a vraiment voulu dire ça? Est-ce
Est-ce que c'est vraiment ça? Donc en fait vous doutez de vous-même, et comme de toute façon vous n'avez pas une bonne image de vous, vous ne pensez même pas que vous êtes suffisamment peut-être même intelligent pour avoir une perception juste des choses et des gens. Donc du coup, merci pour les réactions en direct. Et du coup, cette destruction donc lente et réelle quand vous êtes au contact de pervers narcissiques, c'est des petits pics. Bah oui, mais de toute façon, toi, t'as jamais rien compris. Ou quand il se passe quelque chose, bah oui, c'est de ta faute. Bah oui, si t'avais pas fait ça, on n'en serait pas là. Et c'est des petites choses comme ça. Et si vous vous retrouvez aujourd'hui dans une relation au quotidien où vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas une bonne image de vous, sachez que inconsciemment, votre inconscient a choisi cette personne pour venir renforcer, pour venir appuyer sur la mauvaise image que vous avez de vous-même. Et à partir du moment où vous travaillez sur votre estime de vous, et c'est pour ça que je suis mais à fond maintenant dans l'idée de vous proposer cette formation, qui était une formation que je proposais mais beaucoup plus tard en réalité dans ma méthode, parce que si c'est la première fois que vous suivez mes vidéos, donc je suis la fondatrice de la formule du bonheur absolu et de la réussite absolue pour vous aider donc à réussir votre vie dès maintenant, simultanément dans votre vie professionnelle comme personnelle, sans utopie. Et donc j'ai créé une méthode inédite pour vous accompagner, pour atteindre justement cet objectif. Et du coup, l'estime de soi venait plus loin en réalité. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en réalité, pas du tout. Ça doit être la toute première étape, parce que je voyais qu'en réalité, beaucoup de personnes qui pouvaient bénéficier de ma méthode et qui pourraient s'offrir le bonheur absolu, n'envisageaient même pas qu'elles le méritaient, parce que quand vous n'avez pas une bonne estime de vous, une bonne image de vous-même et que vous n'êtes pas conscient de votre vraie valeur, vous faites tout pour les autres et vous ne vous rendez même pas compte que vous méritez d'être bien et heureux au quotidien et d'être dans une relation où vous êtes libre de vivre la vie que vous voulez réellement. Et quand c'est pas le cas, et ben vous vous retrouvez dans des relations toxiques, dans des relations destructrices, ou alors si ça va pas jusque là, vous vous retrouvez juste au quotidien à vous ennuyer, à ne pas du tout être valorisé par votre conjoint ou votre conjointe, et en fait vous pensez que vous n'avez pas de qualité, tout simplement. Et ça je l'ai vraiment vu. Alors je le vois parce que du coup moi je suis un vrai détecteur, un vrai aimant à belles personnes. Et quelqu'un me disait, quelqu'un avec qui j'ai échangé donc vendredi je crois, me disait mais comment tu sais que je suis une belle personne? Je dis parce que je reconnais les belles personnes, c'est comme si je le sentais. Et du coup je me suis dit je vais vous faire une vidéo sur en réalité qu'est-ce que c'est qu'une bonne personne? Comment ça se fait que moi je reconnais les belles personnes et qu'elles-mêmes ne se reconnaissent pas? Et je pense que j'ai eu beaucoup de pratiques en réalité depuis très longtemps, et moi j'étais une de ces personnes qui ne savait pas qu'elle était une belle personne. Parce que quand vous grandissez avec un père pervers narcissique, vous êtes dévalorisé constamment. Vous êtes dévalorisé physiquement, vous êtes dévalorisé sur votre personnalité, vous êtes dévalorisé sur votre intellect, sur tout ce que vous faites. Il n'y a rien de ce que vous faites qui est bien en réalité. Et c'est des petites choses même insidieuses. Si je ramenais une bonne note en fait de l'école, c'était tu veux pas une médaille quelque part, on va pas t'offrir une médaille, c'est normal en fait. Et c'était des petites choses comme ça, et ça vous attaque au quotidien, et c'est des petites choses qui vous bouffent, et vous n'êtes absolument plus du tout conscient de qui vous êtes et de votre vraie valeur. Donc moi j'ai été une de ces personnes-là, et aujourd'hui je les vois, les belles personnes. Potentiellement tout le monde est une belle personne, parce que chaque bébé qui naît, il y a une belle personne à l'intérieur. Et puis après, on est abîmé, et on est abîmé, en réalité, on est abîmé dès notre naissance, mais en réalité même avant notre naissance. Mais on est abîmé, malheureusement, par les personnes qui nous élèvent. Elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord, mais malheureusement, dans leur façon de nous accompagner, dans notre éducation, mais même quand on est un tout petit enfant, enfin bref, on est affecté très très tôt dans notre estime de nous. Et puis si après on n'a pas des parents qui construisent notre estime de nous, donc moi j'avais un père qui détruisait la mienne, heureusement j'avais une mère qui était très valorisante, donc je pense que ça a permis un peu d'équilibrer et que je ne sois pas complètement effondrée. Mais beaucoup en réalité de personnes grandissent avec des personnes qui ne sont pas valorisants, et ou qui n'ont pas un parent valorisant, ou qui n'en ont qu'un. Et souvent des enfants ou des personnes grandissent donc au contact de parents dévalorisants en plus dévalorisants. Donc c'est extrêmement destructeur, et il faut des années pour se réparer. Et donc les belles personnes, malheureusement, elles n'en sont pas conscientes du tout. Et c'est pour ça qu'elles font des mauvais choix en réalité dans leur vie, parce qu'elles s'entourent, que ce soit d'un conjoint ou d'une conjointe, mais que ce soit aussi de leurs proches, la famille, que ce soit les amis. Ils se retrouvent en réalité entourés de personnes qui les jugent constamment, et hop, qui leur appuient systématiquement la tête sous l'eau. Et là où je vous disais, où moi je l'ai beaucoup remarqué, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer, bon, donc je suis sortie avec
des personnes, mais ceux que j'appelle mes princes charmants, c'est ceux avec lesquels j'ai vécu vraiment des relations très sérieuses en réalité. Et donc ils sont au nombre de 3. Et mes 3 princes charmants, en réalité, ont été extrêmement dévalorisés dans des relations précédentes. Ce qui fait que quand je me suis intéressée à eux, eux déjà comprenaient même pas nécessairement pourquoi je m'intéressais à eux, parce qu'ils me mettaient sur un piédestal. Et en parlant avec eux, je me suis vraiment rendu compte à quel point ils n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout conscients de qui ils étaient réellement. Et ces 3 personnes, mais absolument magnifiques, mais absolument magnifiques. Et mais c'est sur des petites choses qui me paraissent tellement évidentes, mais par exemple, Prince Charmant numéro 2 a un physique qui rentre, selon moi, je sais que la beauté c'est subjective, mais il a un visage qui rentre dans la catégorie des Brad Pitt, des George Clooney, des acteurs ou des Laurent Delahousse ou des hommes qui sont un peu considérés comme des standards de beauté. Et lui n'en était même pas conscient. Alors oui, la beauté c'est subjective, mais quand vous avez certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui plaisent à beaucoup de gens, moi c'est voilà, c'est ces beautés un peu plus entre guillemets standard, mais pas dans le sens négatif. Lui était lui il est toujours particulièrement beau, il le savait même pas en réalité. Et donc quand je lui disais, ça l'étonnait. Et il pensait aussi qu'il était bête, parce que malheureusement à l'école il a eu une éducation qui était très compliquée. Et du coup, il savait absolument pas qu'il était intelligent, donc il avait appris un peu à se taire en réalité, à ne pas trop exprimer ses idées, parce qu'il se pensait pas nécessairement et intéressant et intelligent, alors qu'en fait, il est vraiment brillant. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement intéressant. Et quand vous êtes dans une relation et que vous n'avez pas un conjoint ou une conjointe qui a une perception de vous positive, comme celle que je décris actuellement de mes princes charmants, c'est que vous n'êtes ou pas bien entouré, et vous êtes entouré d'une personne qui elle-même a besoin de travailler sur elle, parce que clairement elle a un inconscient qui est très blessé, ou alors vous n'êtes carrément pas du tout avec la bonne personne, tout simplement. Et du coup, il est très important de construire votre estime de vous, parce que quand vous construisez votre estime de vous, au final, vous avez beaucoup plus d'ambition pour le choix de personne qui est à vos côtés au quotidien. Et ce qui est sûr, c'est que vous ne laissez plus personne vous dévaloriser, mais au contraire, vous trouvez quelqu'un et vous êtes convaincu de mériter d'être avec quelqu'un qui vous valorise vraiment. Et mon prince charmant, donc prince charmant numéro 3, mon prince charmant actuel, un jour il a dit, mais 2 fois en fait, je crois qu'une fois on est... Excusez-moi, j'ai eu un appel, oui ça n'a pas coupé la vidéo, c'est bon. Et donc une fois on était en voiture et une fois on était au resto, je crois que c'est arrivé en tout cas 2 fois, je me souviens de 2 fois spécifiques, on avait des conversations et je sais plus de quoi on parlait, mais peu importe. Et 2 fois, il m'a dit, mais c'est intéressant ce que je viens de dire. Ah, c'est bien ce que je viens de dire. Je lui ai dit, mais c'est tout le temps bien. C'est juste que tu t'en rends même pas compte. C'est ça qui est triste. Merci pour les réactions directes. Et en fait, c'est vraiment quand vous êtes au contact d'une personne qui reconnaît vos qualités que vous pouvez doucement commencer à reconnaître les vôtres, mais c'est tout un travail à faire et c'est pour ça que je vais proposer la formation, parce que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Moi, il m'a fallu des années pour réaliser ma vraie valeur en réalité professionnelle, personnelle, en tant que personne, enfin à tous les niveaux, parce que l'estime de soi, c'est au niveau physique. Ah, on parle du loup, Prince Charmant 3. Mais du coup, c'est vraiment à tous les niveaux en réalité l'estime de soi. C'est absolument à tous les niveaux, donc vous pouvez avoir une très bonne estime de vous sur quelque chose de spécifique professionnel, mais manquer cruellement d'estime de vous à d'autres endroits professionnels, d'autres endroits de votre vie personnelle, que ce soit ou votre physique ou que ce soit vos qualités intrinsèques qui vous êtes réellement à l'intérieur. Donc, je pense que je vous ai donné, alors bien sûr je pourrais encore continuer, mais je voulais vraiment rester spécifiquement sur à quel point c'est important de vous entourer, enfin d'avoir une image de vous qui est positive, une estime de vous qui est positive, parce que ça affecte vos choix dans votre vie de couple. Il me semblait qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire sans sortir du sujet et sans aller trop loin sur l'estime de soi. Donc j'ai pensé, voilà, je vous ai parlé de cet exemple-là, Un autre exemple, oui, un autre exemple. Une personne avec laquelle je parlais qui est aussi une très belle personne, qui est sur des sites de rencontres et aussi, dans son cas à lui, sur un site donc de rencontres libertin. Et il est toujours surpris en réalité de ne pas avoir plus de retours. Et en réalité, lui a tiré comme conclusion, parce qu'il n'a pas une bonne estime de lui par rapport à son physique, il a tiré la conclusion que il plaisait pas. Et en fait, ça lui appuie un peu plus la tête sous l'eau, ça le mine vraiment, ça l'affecte vraiment.
Et lui dit, bah voilà, voilà, je leur plais pas, les personnes que je contacte, les femmes que je contacte, bah je leur plais pas apparemment parce qu'elles me répondent pas. Et je lui ai dit, mais ça t'est pas venu à l'esprit que t'es peut-être en réalité trop beau entre guillemets pour certaines et elles se disent bah lui il est trop beau donc je peux pas, il va sûrement pas s'intéresser à moi ou moi j'ai des kilos en trop donc peut-être que voilà comme cette personne a l'air de pas avoir de problème de poids, peut-être qu'il va pas m'accepter. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas une bonne estime de nous, on pense négativement en réalité et on se sent rejeté par les autres négativement, que ce soit physique, que ce soit intellectuel ou quoi que ce soit, mais en réalité, on pense pas un instant que c'est peut-être tout le contraire en réalité. Moi, je sais que mon père me dévalorisait constamment intellectuellement. J'étais une pauvre fille, je comprenais rien, j'étais pas fine, enfin, j'entendais tout ça. Le problème, c'est que heureusement, donc j'avais une mère quand même qui me valorisait, heureusement, mais le truc c'est que je me sentais différente à l'école, et je me sentais très différente, et du coup, il y avait une partie de moi qui se disait, mais je pense que mon père il a raison, c'est pour ça que je suis différente des autres, c'est parce que je dois pas être en fait très fine, je dois pas être très intelligente, et donc je m'auto-dévalorisais parce que du coup, quand il y avait quelque chose, bah, j'interprétais ça de manière négative pour au final découvrir que c'était presque le contraire, c'est-à-dire que voilà, j'avais juste un cerveau qui fonctionne comme 5% de la population et du coup c'est pour ça que j'étais différente, mais moi j'avais automatiquement assumé que j'étais pas intelligente en réalité. Et donc c'est ça qui est terrible, c'est que quand on est enfant, eh bien on interprète des choses et alors si on a des parents qui ne sont ou pas valorisants ou dévalorisants, nous en plus on vient interpréter des choses et on vient tirer des conclusions négatives sur nous-mêmes pour un peu qu'on l'ait pas déjà entendu, qu'on était voilà, qu'on n'était pas des bonnes personnes ou qu'on n'avait pas de bonnes raisons de penser qu'on l'était. Et du coup, nous, on vient tirer des conclusions pour un peu que ce soit appuyé un peu plus pendant l'adolescence. Ça ruine vraiment toute une vie en réalité. Et il faut un certain temps pour reconstruire son estime de soi. Donc sachez que si aujourd'hui vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez pas valorisé, vous ne vous sentez pas bien nécessairement, où vous avez tendance à fuir et avoir des activités que vous n'avez pas nécessairement envie d'investir dans cette relation parce que bah, vous vous sentez pas bien, vous n'avez pas une bonne image de vous-même, c'est voilà, tu fais jamais rien à la maison, ci et ça. Bien sûr qu'il y a une partie qu'il faut entendre, mais en même temps il faut pas... il y a une partie qu'il faut entendre pour toujours tenter de s'améliorer, parce que notre belle personne, il faut constamment travailler dessus pour qu'elle brille encore plus, qu'elle émerge encore plus. Mais en même temps, si vous avez quelqu'un qui vous parle comme ça, c'est déjà un signe que vous ne vous aimez pas suffisamment pour l'accepter. Pour accepter, parce que personne n'a le droit de vous parler comme ça, personne n'a le droit de vous juger, personne n'a le droit de vous dévaloriser. Et bien quand vous vous aimez suffisamment, quand vous avez, vous avez suffisamment d'estime de vous, vous n'acceptez plus en réalité qu'on vous parle comme ça, vous n'acceptez plus d'être entouré par des gens comme ça. Tout simplement. C'est pour ça que je vais vous proposer donc ma formation sur l'estime de soi. Je voulais partir des exemples de la relation de couple. Je pense avoir fait le tour là maintenant. À partir des exemples que je voulais vous donner, je repense aux différentes personnes dont je voulais vous parler. Ah oui, puis il y a un truc que je voulais vous montrer. Si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout conscient de votre vraie valeur, je peins de manière assez active depuis le début d'année et j'ai fait une peinture et comme j'avais parlé avec beaucoup de belles personnes au moment où j'ai fait ma peinture, je pense qu'en réalité, j'ai interprété, en tout cas le tableau que j'ai fait, même si j'y ai pas pensé au moment où je le faisais, un peu comme l'émergence de votre belle personne. Donc pour la toute première fois, je vais partager en public un de mes tableaux. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave du tout. Si vous aimez, bah c'est tant mieux, mais en même temps c'est subjectif. Comme pour la beauté, l'art c'est subjectif, donc c'est pas du tout dans ce sens-là que je vais vous le montrer. Je voudrais juste que vous compreniez quelque chose. Je reviens tout de suite. Je vais sans doute me mettre un peu de peinture sur les doigts parce qu'il va pas être sec, mais c'est pas grave. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc je voulais vous dire, avec ce tableau, je recule un peu, ce tableau, avec toutes ces belles couleurs en réalité, donc qui émergent au milieu, et ben ce tableau, quelque part, c'est vous. C'est vous à l'intérieur en fait. Il y a plein de belles couleurs dont vous n'êtes même pas consciente du tout, qui ont juste envie d'émerger, et elles peuvent émerger uniquement quand vous êtes, je reviens, uniquement quand vous êtes, avec de la peinture de partout, quand vous êtes au contact en réalité d'autres belles personnes, quand vous vous entourez de personnes qui peuvent faire émerger ces belles couleurs en vous, parce qu'elles sont là en réalité. Voilà sur quoi je voulais terminer cette vidéo un petit peu différente. Je crois que je me suis mis de la peinture un peu partout, c'est pas grave, ça valait le coup. Voilà mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement.
vous concernant votre estime de vous et comment le fait de travailler sur votre estime de vous pour découvrir votre vraie valeur, qui vous êtes réellement, ça va absolument changer toute votre vie si vous faites ce choix-là, parce que ça va vous permettre de faire des choix très différents dans votre vie personnelle. C'est ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, et je vais vous expliquer plein d'autres choses concernant votre estime de vous et vous n'en êtes sans doute même pas conscient. Je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos cette semaine. Voilà mon invitation du jour pour penser et agir autrement. Excellente réflexion, excellent cheminement, je vous dis à très vite pour une prochaine.